Bonjour les scrapeuses. Donc voici mon premier tuto enfin filmé. Je vais faire la customisation de mon carnet d'adresses Mémoniac. Vraiment la couverture n'est pas très très gaie à mon goût. Donc à l'intérieur je sais pas trop ce que je vais faire encore. Donc voilà, c'est vraiment pas très très basique, mais c'est surtout l'extérieur qui est bien intéressant. Donc je me suis basée, j'ai pris ces masking tape là et l'étiquette que j'ai choisie, que j'ai acheté chez Jiffy, et j'ai choisi ce papier là pour faire la couverture. Donc c'est un papier que j'ai vu dans un magazine. Je ne saurais plus vous dire lequel exactement, un magazine de scrap hein, bien sûr. Donc là, quand j'ai choisi ce papier, je n'avais pas réfléchi, puis je trouve ça super parce que la taille, parfait pour la couverture. Donc pas trop de découpage à faire finalement. Donc plutôt assez facile. Donc je prends ma scie pour couper tout ça, pour séparer l'autre partie qui n'est pas utile pour faire ma couverture. Donc, on essaie de bien se cadrer, plutôt se cadrer, bien s'aligner pour être bien pour bien filmer. C'est vrai que c'est une des premières que je fais, donc je suis peut-être pas encore au point. Donc là, voilà, hop, j'ai voulu utiliser mon masticot pour vous montrer mon matériel. Bah, loupé. Ça coince parce qu'il y a quand il y a la pliure, tout ça, bah, j'ai pas réussi à le faire. Je me suis dit, je vais pas forcer pour pas abîmer l'autre partie. Je sais pas, un jour peut-être je vais l'utiliser. Donc, bah, je prends mes ciseaux. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas de mieux que les ciseaux finalement pour être sûr de couper droit et bien. Excusez-moi. Donc voilà. Hop, bon, du coup, massicot qui ne m'est pas utile pour l'instant. Donc, pour faire la couverture, bah, cette partie-là, bien sûr, m'intéresse pas. Donc, je me suis dit jamais je vais utiliser ça. Je trouvais pas ça très très joli. Donc je me suis dit, hop, je vais essayer de cadrer où je vais mettre ça. Donc, je vais faire un marquage avec mon crayon papier hein, pour tout ça. Donc, au début, je voulais faire des mesures pour être bien au centimètre près, au millimètre près, au centre. Puis je commençais à me dire, mais ça commence à être compliqué tout ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, on va faire plutôt simple. Hop, je fais des marquages tout simplement avec là où je vais coller tout ça. Et c'est beaucoup plus facile. Je pense que je, mais je me dis, je vais replier les bords. Même si d'un côté j'ai 2-3 mm de plus et de l'autre un peu moins, c'est à l'intérieur, ça se voit pas tellement. Donc je me suis dit, hop, je vais faire ça plus simplement. Donc après, j'ai réfléchi à plusieurs méthodes de collage. Est-ce que je prends de la colle? Est-ce que je prends du double face? Non, lequel je me suis finalement... hop, ah oui, avant tout, avant de mettre en collage, bien sûr, je me suis dit, je vais faire la pliure de la reliure. J'allais oublier ce petit détail-là. Donc moi, je n'ai pas la planche de pliage Mata Stewart. Au début, je faisais ça avec, je prenais ma règle et j'essayais avec le plioir de bien aligner. Puis j'ai investi quand même dans le petit guide de Fiskars pour le pliage. Je trouve ça très très utile à la place de faire ça avec ma règle pliée. Ben, je fais ça avec ça, je fais mon marquage et ça marche très très bien. C'est vrai que quand je fais les mini-albums, ça m'aide bien parce que quand il y a plusieurs pages à plier à chaque fois, quand je faisais ça avec la règle, c'était un peu long, donc je me suis dit, je vais faire un petit investissement. Donc voilà, j'ai fait mon petit marquage, hop, mon petit plioir, pour bien le pli soit bien net. Donc voilà. Donc je vérifie que quand je vais plier avec dans le carnet à l'intérieur, ce soit bien. Pour pas qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. C'est vrai que le carnet est très fin, donc ça devait aller, mais bon, je vérifie toujours au fur et à mesure que j'avance dans mes créations pour voir si ça convient à ce que je veux faire, tout simplement. Donc après là, j'étais en pleine réflexion. Colle,
double face, colle, double face. Et je me suis dit, la colle, ça va gondoler et ça va pas me plaire du tout. Donc, double face. Donc là, j'étais à la fin de mon rouleau, mais j'en avais un autre en stock. Donc là, c'était du double face que j'ai acheté dans la partie bricolage, je crois. Ah oui, bricolage à Leclerc. Quand je commençais à faire des mini-albums. Donc là, oui, là, je vous présente mes super ciseaux pour coller tout ce qui est double face, scotch, Musky Tape. C'est mes ciseaux d'école quand j'étais, je crois, au collège, lycée. Peut-être pas lycée, mais collège un peu. J'ai retrouvé ça dans mes affaires. Je me suis dit, oh, bah, je vais prendre celui-là. Je n'ai pas abîmé les stylos que j'ai acheté spécial pour le scrapbooking. Voilà, je me dis, je préfère prendre ceux-là parce que ma fille me voyait découper. Donc, je lui avais prêté au début. J'en ai acheté une autre paire pour elle en plastique moins dangereux. Et aussi, je vais le récupérer pour tout ça. Donc, je mets du double face. Alors, donc, oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Donc, tout ce qui est double face. Donc, c'est vrai qu'au début, je trouvais ça cher dans la partie tout ce qui était loisirs créatifs. Quand on va dans les magasins spécialisés, je trouvais ça cher ce que c'était. Donc, par vos conseils, je suis allée voir un peu dans la partie bricolage. Je crois que oui, le bricolage de Leclerc. Je me suis dit, puis j'en ai essayé 2 ou 3. Donc j'avais les gros qui étaient fins, pas trop épais. Là, ceux-ci ont un petit peu d'épaisseur, je trouve. Donc vraiment les gros qui sont pour... je crois que c'est pour les moquettes ou des choses comme ça, ou le lino. Sont gros épais. Et quand je fais les mini-albums pour faire les couvertures, qu'est-ce que c'est pratique. Par contre, voilà, des fois, c'est la taille qui est un peu grande. Bon, bah. Mais bon, je me suis faite. Donc là, j'ai utilisé celui que j'avais parce que j'ai plus de gros. Donc ça fait un peu plus d'épaisseur, mais c'est pas trop grave. Oui, donc là, j'ai voulu faire les pliures pour les rabats par la suite. Et hop, j'ai déchiré un petit peu. Non, mais bon, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on va renforcer la reliure avec du masking tape par la suite. Donc voilà, donc j'ai mis le double face un peu partout. Et tout ça pour pouvoir coller. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver une astuce qu'on m'avait donnée à un atelier que j'avais fait. Gratter pour essayer que ça parte plus facilement le petit plastique du double face. Ah, ça marche pas très bien. Je me suis mal pris. Je sais peut-être pas avec ce double face. Peut-être un moins plus fin, ça marchera mieux. Donc, tant pis pour l'astuce. Mais bon, ça peut vous être utile avec un autre truc. C'est vraiment gratter un coin avec les ciseaux, tout simplement. Gratter un petit peu et logiquement le plastique se soulève un petit peu, donc du coup plus facile à enlever. C'est vrai que la personne qui m'avait montré l'astuce sur l'atelier, là ça marchait bien. Là peut-être mon double face, je sais pas trop pourquoi. Donc voilà, donc je me suis mis le double face de l'autre côté, bien sûr pareil. Donc j'ai fait aller chercher un petit peu dans mes réserves un autre double face qui était finalement l'épaisseur pareil des deux côtés au final, donc tant mieux. Donc c'était aussi c'est toujours du double face de bricolage. Je ne sais plus quelle spécialité ou pas. J'en ai essayé plusieurs pour voir lequel me convenait le mieux. Après du coup j'y suis allée, j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé à Carrefour à 1€, vraiment de loisirs créatifs que je n'ai pas encore essayé. J'en ai trouvé aussi comme beaucoup de vidéos que j'ai vues chez Action. Je suis allée faire un petit tour et du coup j'en ai trouvé aussi, donc j'ai fait un peu de stock aussi. Donc voilà, donc pour coller de l'autre côté, je fais en pliant le carnet pour que au moment de pour que par la suite ça ne tire pas le collage sur la reliure, pour pas que ça se déchire. Voilà, je me dis, il faut toujours penser à ces petites choses là, parce que ça m'est déjà arrivé de pas penser à ça. Et quand je veux plier, ça coince par la suite, donc ça aurait été un peu dommage. Donc avant de faire les rabats, donc je coupe les angles, excusez-moi. Je coupe les angles
pour quand je vais faire les rabats de la couverture, ce soit plus joli, mais je les ai coupés un peu trop para. Mais bon, c'est fait maintenant. Donc je me suis dit, je vais essayer de par la suite me souvenir, parce que c'est un de mes défauts à chaque fois. Quand il y a les angles, je les coupe trop para et après je vois un petit peu ce qu'il y a en dessous et ça m'embête un petit peu. Tant pis. Donc je vais plier du coup les 4 parties. Donc avec le plioir toujours, je trouve ça beaucoup plus net. J'aurais pu vous couper cette partie-là de pliage quand même, j'ai un petit peu oublié tout ça. Donc j'en profiter pour vous dire un peu les tutos que je vais. Les tutos. Les vidéos plutôt que je vais vous faire sur cette chaîne. Donc je vais essayer de faire un peu de tutos sur mes mini-albums, excusez-moi, j'ai oublié un peu mes mots. Mini-albums. Je vous ferai aussi pas de page de scrap, mais sur format A4. C'est ce que j'utilise en général. Sur le 30 par 30, je trouve ça pas très facile à ranger. Donc, moi, je me suis récupéré un petit classeur d'école pour ranger toutes mes pages de scrap. Pour l'instant, c'est comme ça, je les ai mis là-dedans. Peut-être je suis quand même de temps en temps attirée par du 30-30, mais plus pour faire dans un cadre et après le mettre dans un futur, j'espère un jour, pièce de scrap. Donc voilà, donc j'ai fait tous mes petits rabats. Donc je fais bien les pliures partout, voir si ça gêne nulle part. Donc là je me dis, bon bah, pour la petite échéance, je vais mettre du masking tape sur la reliure. Par là, donc ici, voilà, je me rends compte, j'ai coupé un peu trop para. Donc pour les rabats, j'hésitais à mettre, je ne savais pas trop comment coller tout ça. Est-ce que je mets du double face? Mais double face, le rabat était très étroit, donc c'est vrai qu'il fallait que je coupe, c'était un peu compliqué. Donc je me suis décidée pour de la colle. Donc moi pour pas que ça déborde, parce que la colle que j'utilise n'est peut-être pas de super qualité, du coup je la mets sur un petit bout comment dire, de journal. Voilà. Et qu'après j'utilise un pinceau pour enduire là où ce que je veux coller, quoi, tout simplement. Faut pas en mettre un peu partout, que ça bave pas de partout, que ça, je trouve qu'après ça gondole moins quand je le fais comme ça que quand je le mets directement, parce que je pense qu'elle est assez très liquide et très humide d'une certaine manière, et du coup après ça gondole. Donc là je me suis inspirée de différentes façons et puis je me suis dit bah je trouve que ça fait moins. Donc là voilà, j'ai collé tous les rabats et bien appuyé avec mon plioir et tous les côtés du rabat pour que bien à plat. Voilà, donc la couverture est finie. Je range un peu mon matériel, hein. J'essaie de ranger au fur et à mesure, parce que du fait d'être dans le salon, bah, il faut que je range, au moins je laisse donc que dans un coin de la table mon matériel et pouvoir manger quand même, avoir un coin de la table libre. Donc on va passer au masking tape. Donc là, comme je vous l'ai dit, il faut que je fasse renforcer la reliure du carnet. Alors j'essaie de me dire bon, je vais le faire à plat, mais en le mettant à plat, je me dis quand je vais vouloir plier, ça va me déchirer le masking tape. Bon là je regarde, je vérifie ici tout de ça sèche un peu, voilà. Donc je me dis je le fais comme ça, quand je vais vouloir plier, ça va le déchirer peut-être. Donc non, je me suis dit là, je fais hors champ, je crois, la manipulation. Je vais coller d'un côté, replier un petit peu pour essayer que ça ne s'abîme pas de trop. Donc voilà, vraiment un peu c'est un peu, c'était pas très facile à faire. Le résultat me satisfait pas trop, mais bon,
toute manière, faut essayer. Je me dis, bon, c'est pas la méthode qu'il faudrait que j'utilise pour une prochaine fois, tout simplement. Donc voilà. Excusez-moi, c'est bien un peu tard pour faire. Là, je vous fais la narration de la vidéo parce que la vidéo je l'ai fait ce week-end, donc du coup c'est. Je me dis j'ai envie de vous la poster. Et voilà, donc là je suis hors champ. Oui, oui, excusez-moi, j'ai oublié que vous étiez là un petit peu. Donc voilà. Et là pour mettre tout ça, je vois que libère à l'intérieur les masquettes pour que ce soit plus joli. Tout simplement pas le couper à ras. Donc voilà, quand je plie ça, pas voilà le reliure, je trouve qu'il n'y a pas assez de masquettes. Du coup c'est pas top le renforcement que j'ai voulu faire. Donc je me suis dit je vais mettre un petit peu de chaque côté encore pour tenir encore un peu plus. C'est bon, mais finalement je suis pas trop mécontente de ce que j'ai fait. Voilà. J'aurais pu vous couper un peu tout ça, c'est un petit peu long je trouve. Mais vous me direz, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur mes vidéos, sur ce que je dis, sur comment je fais la vidéo. Voilà. Si c'est mal fait, bah, vous me dites là, tu aurais pu couper à ce moment-là, tu vois. Voilà. J'ai des commentaires quand même constructifs. Commentaires gentils, pourquoi pas aussi, hein. Je suis pas contre non plus. Non, c'est sûr que c'est vrai que c'est pas évident pour moi, c'est les premiers. Avec vos commentaires, bah, ça permettra de m'améliorer bien sûr dans mes prochaines vidéos. Donc voilà. Là, je vois la pliure du masking tape me plaît pas trop, mais bon, c'est renforcé au moins. Donc à l'intérieur aussi, je me dis la colle et tout ça, j'ai l'impression que ça tient pas très bien. Mais je me suis dit bon bah on va mettre on va mettre du masking tape tous les bords pour tenir pour décorer et tenir un peu mieux la couverture. Donc voilà, je vais faire avec le même masking tape partout sur le tout les 6 angles, 6 côtés pardon. Voilà. Hop. Donc j'essaie de faire un peu que ce soit bien, voilà, que ça déborde pas trop. Oui, à l'intérieur finalement j'ai pas décoré, je trouvais pas d'inspiration du tout. Je me suis collé encore, ça fera de l'épaisseur, donc je me suis dit bon, je laisse comme ça fait un petit déco. Donc voilà, j'ai fait tous les côtés et je me dis les angles de la couverture, je la trouve pas très solide. J'ai l'impression qu'elles vont s'abîmer. Donc je me suis dit je vais prendre le masking tape et je vais faire les petits angles. Comme il y a une petite étoile dessus, je me suis dit je vais essayer de centrer un petit peu tout ça, hop, et rabattre des deux côtés pour faire un petit triangle tout simplement. Donc je vais faire ça sur les 4 points. Ça renforce tous les angles. Je pense que je vais le manipuler assez souvent ce carnet et j'espère qu'il tiendra au moins l'année. Donc voilà, hop, j'ai fait tous les angles. Donc comme je vous ai présenté au début de la vidéo, je vais mettre une petite étiquette pour mettre, pas carnet d'adresse parce que c'est pas top, mais plutôt contact. Contact pour mettre tous mes contacts pro de ma future boutique de vente de scrapbooking que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai un peu le matériel que je mettrai en vente. Je vous en dirai un peu plus prochainement. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ou sinon bien sûr à mon blog, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis aussi à ma page Facebook. Donc voilà. Donc voilà, donc je vais mettre une petite étiquette quand même pour mettre en tête ce que j'avais fait
Vous avez un petit tuto aussi carnet d'adresses, mais là c'est carnet d'adresses plutôt personnel avec les amis, les choses comme ça. Je me dis la famille. Parce que des fois on a besoin d'une adresse pour envoyer carte postale, des choses comme ça, et puis on ne sait pas où le noter, donc voilà. Là ça va être plutôt le contact ou carnet d'adresses professionnel avec tous mes contacts de ma future entreprise. Donc là, donc je choisis un stylo de couleur pour indiquer tout ça. Donc ça c'est des stylos que j'avais achetés à Lidl. Je pense que c'était il y a un an, à peu près, oui, je pense, il y a un an. Quand je faisais du coloriage, des choses comme ça. Je continue encore le coloriage. J'avais acheté les pennes 88, mais ceux-là, je me dis, hop, c'est les petits pour une petite écriture comme ça, parce que les pennes 88 sont rangées autre part, et ceux-là, je les ai à portée de main plus facilement pour écrire une petite chose de couleur, choses comme ça. Donc, c'est très pratique et ça fonctionne très très bien. Donc il y avait aussi des petits flots, je me dis en plus c'est des mini. Donc au début je les mettais aussi quand je voyageais, des choses comme ça, c'était pratique. Quand je fais une petite trousse de scrap pour aller quelque part, bah, au moins c'est quelques petites couleurs, ça prend un peu moins de place que les autres stylos. Donc voilà, mon petit carnet est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, c'est une petite couverture toute simple, que, même pour des cahiers d'école, des choses comme ça, peut être utile. Donc voilà. Donc je vous mets donc tous les liens que je vous ai indiqués, donc blog, page Facebook en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir me suivre si cela vous intéresse. Pour les prochains tutos que je vous ferai, présentations d'articles qui seront mis en vente sur ma boutique. Donc